chocolat pistache, citron, encore du chocolat et noix, et là, cela, chocolat noisette, je crois. Je crois qu'on va se régaler. Je sais pas si vous m'entendrez parce que j'ai pas mis le micro. Les petites violettes de bord de chemin. Celle-là, elle est vraiment dans le chemin, je vais l'accueillir. Est-ce qu'elle sent quelque chose? Est-ce de la violette odorante? Rien du tout. C'est la saison de l'ail des ours aussi. Il y en a pas mal. Bon, là, on est juste au bord du chemin, donc celle-ci, elle a dû être un petit peu grignotée, je pense. Voilà, il y en a un petit peu partout. À pas confondre avec le muguet, mais bon, ça sent tellement l'ail que normalement, on ne doit pas confondre. Moi j'adore les bois à cette période, avec tout ce beau vert tendre comme ça, vert tout clair. J'adore. Il pleut un petit peu, mais comme on est dans la forêt, on est pas mal protégé. Eh bien, ça fait du bien. Allez, je suis ma famille, sinon ils vont me perdre. On a un champ de pervenche. On a plein. Alors attendez, je vous fais un petit zoom sur la pervenche. Ouf, attention, acrobatie.
Et les petites anémones des bois. Ça grince dans la forêt avec le vent. C'est cette période de l'année où il y a des confettis au sol en permanence. Des confettis pétales. Bon alors, ça vous a plu cette petite balade ? Alors le temps n'est pas formidable, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Youpi, du gris. Mais bon, la forêt nous a quand même bien protégés. Je regarde où je pose les pieds. La forêt nous a quand même bien protégés de la petite pluie qui est tombée. Et ça nous a fait du bien. Enfin moi ça m'a fait beaucoup de bien. Toujours la balade en nature. Ça fait du bruit par là-bas. Par là aussi ça fait du bruit. Là-bas. Là-bas. Il y a des cyclistes. Et là, il y a des oiseaux. Ça serait le moment de sortir l'application BirdNet pour essayer de voir de quel oiseau il s'agit. Bon alors j'enregistre des trucs, et après je me rends compte que j'ai pas enregistré. Je vais m'amuser au montage, je pense. On verra. C'est dommage. Il y avait... Alors le rouge-gorge, je l'ai pas vu, je l'ai juste entendu. Et par contre j'ai vu une petite
fauvette et je l'ai filmé. Mais sauf qu'en fait, j'avais éteint l'appareil à ce moment-là. Donc, c'est raté. Bon, c'est pas grave, hein. Croyez-moi sur parole. On arrive bientôt au terme de la balade. Je crois que je l'ai déjà dit ça tout à l'heure. Je crois qu'on est rentré juste bien parce qu'il commence à pleuvoir un petit peu dehors. J'espère que ça fera pas trop de bruit sur les Velux. Bref. Et cette balade, mais ça m'a fait un bien fou. En fait, je me rends compte que je suis pas assez sortie la semaine dernière. On est resté beaucoup à la maison parce que il ne faisait pas forcément très très beau. Et qu'on avait des choses prévues à faire à la maison. Mais ça m'avait bien manqué. Donc là, bon, une douche s'impose. Mais sinon, c'était vraiment une super petite balade formidable. Donc, ça fait un bien fou. Et puis alors ce matin, tricoté improvisé, hein, c'était pas du tout le tricoté habituel, mais bon, il y avait plusieurs copinettes disponibles, donc dont ma petite Pauline Magliari Torta, Hello aussi, Hello Nails Co, donc que vous connaissez peut-être, et si vous ne les connaissez pas, mais je vous encourage grandement à aller découvrir leurs vidéos ici sur YouTube. Et voilà, puis donc d'autres copines, mais pas forcément ici sur YouTube. Et donc on s'est retrouvés pour tricoter ensemble. C'est toujours un chouette moment. On avait vraiment une bonne petite équipe de tricopines. Qu'est-ce que c'est chouette aussi ces moments-là. Trop bien. Donc entre ça ce matin, les petites pâtisseries italiennes à midi et la balade de l'après-midi, mes amis, c'est parfait. Du coup, je viens quand même vous montrer un petit peu les avancées de tricot. Il n'y a pas grand-chose. Ça va aller vite, c'est ça qui est bien. Et ça sera, à mon avis, la conclusion de cet épisode parce que je ne sais pas du tout combien ça représente, là, ce que j'ai filmé en balade et tout ça. Je sais pas. D'autant plus que si ça a bien enregistré, je vous disais justement dans un petit passage que il y a des fois, je pensais que j'étais en train d'enregistrer, j'enregistrais pas du tout. Enfin, les aléas, quoi. Bref. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a notre deuxième petite chaussette route 232. On y est presque. Hein. Je crois que j'ai encore 2 répétitions de motifs, et même pas tout à fait, parce que j'en ai commencé. J'ai commencé la première... Le premier motif qui me reste à faire, c'est la grille, elle se fait sur 4 rangs. Donc je crois que j'ai tricoté le premier rang dans la voiture tout à l'heure. J'ai lâché 25 mailles au moment de faire la mini torsade. Je me suis dit, ok, on va pas en faire plus dans la voiture. On attendra d'être rentré. Ça, franchement, 2 petits motifs. Les orteils. Je sens, mes amis, qu'on a bientôt un objet terminé. Donc... c'est vraiment chouette. Je vous répète, pour ceux qui sont là depuis le premier jour de ce spring vlog, vous devez en avoir marre. Le milkshake de chez Le Fil Doré. Et le modèle, c'est les routes 232 de Marie-Christine Lévesque. Voilà. Avec ce petit motif mi-dentelle. Petite dentelle, mi-maille croisée, mi-torsade. Et voilà. C'est très joli, ça rend super bien. Formidable. Et c'est bientôt terminé. Bientôt un nouvel objet terminé. Bon, je vous avais prévenu, hein, je vous avais dit, tac, je vais monter. Et c'est ce que j'ai fait hier soir. Un tout petit début de Cré Socks, le modèle de encre violette. C'est trop mignon. C'est vraiment beaucoup trop mignon. Le coloris, là, c'est... Ah mince, Jacinthe? Mince, j'ai un doute. Oui, Jacinthe, de chez Le Bruit des Aiguilles. Et donc là, je pense que j'ai encore un rang ou 2. J'aurai fini mes petites côtes. Et après, je vais attaquer mon motif avec ça.
Donc c'est un motif qui se fait avec des augmentations levées à droite ou à gauche. Rien de compliqué. Et puis un rang sur deux, c'est un rang de jersey tout simple. Donc on aime. Ah, par contre, j'ai pas regardé si le motif se faisait sur toute la tige ou s'il ne se fait comme celle-ci que sur le dessus du pied. Ah, faut que je vérifie ça, tiens. Et je ne vous ai pas dit, mais je suis en 2,25 et j'ai monté 64 mailles. Voilà, sur mes petites mini circulaires fixes de chez Xiaogu. 2,25, je crois que je l'ai déjà dit. J'ai eu un blanc. J'ai eu un blanc. Et puis j'ai mis ça comme anneau marqueur du printemps. C'est un petit anneau marqueur que j'ai trouvé à la mercerie Rograph à Nancy. Et c'est Croche ta maille qui le vend et qui les fabrique. Voilà. C'est beau ça aussi, hein. Ah, si on n'est pas dans les couleurs printanières, c'est bobine de fil aiguille. Hop. Et je l'avais rencontré à Exceptiolène l'année dernière. Et c'est pas lors du festival Exceptiolène que je l'ai acheté, c'est un petit peu après. Voilà. Très bien, c'est un très bon format chaussette ça, donc c'est nickel. Nickel. Bah, c'est déjà tout ce que j'avais à vous montrer, dis donc. La broderie, pas avancée. L'habit de la belette, là, du Guinea Pig, pas du tout avancé. Les filles m'ont demandé ce matin au tricoté. Non. Et pourtant, oh là là, il reste vraiment pas grand-chose, hein, mais... Bon, enfin bref. C'est pas grave, hein. Faisons à notre rythme, tranquillement, et de toute façon, tout sera terminé à un moment ou un autre. Et voilà, là tout de suite, c'était balade, et j'ai vraiment tellement apprécié cette balade que j'ai très bien fait. Et hier, on était avec nos copains, et ça, c'était vraiment un très très chouette moment aussi. Donc forcément, moins de tricot. Je vous reviens demain. Avec peut-être des choses terminées, on verra. Seul l'avenir nous le dira. Et en attendant, je vous embrasse extrêmement fort. Bonne soirée, à demain, ciao!